Continuez bien sûr à parler du lactose avec Charlie et son invité. Bonjour Dimitri Jacques. Bonjour à tous. Vous allez Bonjour. bien ? Très bien et vous ? Très bien, merci. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes Oui. psycho-nutritionniste dans le Loiret. Avec vous, on va parler bien sûr du lactose. On a abordé le sujet un petit peu plus haut dans notre émission. On aimerait en savoir plus, d'où ça vient. Bah oui. Quoi ça C'est sert. la petite Mais minute. qui a inventé le lactose, mon Dieu ? C'est vrai, ça vient d'où? À quoi sert le lactose? 1 minute pour en savoir un peu plus. 1 minute ou plus, hein. Regardez. Lactose, vous avez dit lactose, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le mot lactose vient du latin lactis, qui signifie lait. Bon, ça, on s'en doutait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le lactose est un glucide. Traduisez sucre. Il est très présent dans le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre et même dans le lait maternel qui est très riche en lactose. Mais en fait, ça sert à quoi le lactose? Il nous apporte une dose d'énergie indispensable pour la croissance des nourrissons, mais aussi pour tous les mammifères, du bébé gorille au bébé lapin. Et tous ces petits digèrent le lait sans souffrance. La chance. Leur secret, c'est le lactase, une enzyme qui permet de digérer le lait. Mais ce lactase disparaît quasiment de notre organisme en grandissant après la croissance. Pourquoi me direz-vous? Simplement parce que nos ancêtres, les Cro-Magnons, buvaient du lait uniquement pendant les 3 premiers mois de leur vie. Du coup, le corps a pris pour habitude de ne plus fabriquer de lactase une fois sorti de la petite enfance. Résultat, quand un adulte boit du lait, ce dernier n'est plus armé pour le digérer. Le lactose devient alors une toxine. Ce qui provoque des symptômes intestinaux tels que gaz, ballonnement, crampes abdominales, diarrhée, maux de tête, vomissements, bref, c'est pas la joie. Aujourd'hui, on suppose que 30 à 50% de la population digère mal le lait en France. Mais le sujet est encore très peu exploré par la communauté scientifique. Et voilà, c'est complet, hein. On en sait plus sur le lactose. Dimitri Jacques, vous êtes donc psycho-nutritionniste dans le Loiret. Quelle est la différence, pour qu'on comprenne bien, entre être intolérant au lactose et être intolérant au lait de vache? Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence, c'est très important justement que vous insistiez là-dessus, parce que très souvent dans l'esprit du public et malheureusement dans l'esprit de certains professionnels de santé, il y a cette distinction qui est mal faite et qui doit être faite. Alors, si vous voulez bien, l'intolérance au lactose. Le lactose, on a expliqué ce que c'était tout à l'heure. L'intolérance au lactose, c'est un problème enzymatique. C'est un problème génétique. C'est-à-dire que certains individus ne produisent pas assez, voire pas du tout, d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Et du coup, à chaque fois qu'ils vont manger du lactose, leur intestin ne sait pas quoi en faire. Et là, ça va pas bien se passer pour eux. Ils vont avoir mal de ventre, diarrhée, etc. Ce sont les principaux symptômes. Ce sont les principaux symptômes, effectivement. Il peut y avoir d'autres symptômes, évidemment. Et lait de vache, du coup Et l'intolérance aux protéines de lait, là, c'est autre chose. C'est un petit peu plus subtil. En fait, c'est le système immunitaire qui ne reconnaît pas les protéines de lait parce qu'elles ont été excessivement transformées par le process industriel, par ce qu'on donne à manger aux vaches, par malheureusement tous les pesticides, les additifs, l'ultra-transformation d'un certain nombre d'aliments qui fait qu'au final, notre microbiote intestinal ne comprend pas ce qu'on lui apporte. Et ça va pas être bien digéré. Et du coup, ça va agresser la muqueuse intestinale. Et la muqueuse intestinale, lorsqu'elle est agressée, elle ne fait plus son job de barrière, c'est-à-dire de décider ce qui doit passer, ce qui ne doit pas passer, dans quelle proportion, de telle ou telle façon. Et on va se retrouver avec des molécules qui sont pas encore complètement digérées, qui arrivent dans le sang, des aliments qui ne sont pas encore complètement digérés, qui arrivent dans le sang. Donc si ce ne sont pas des nutriments, ce sont donc des ennemis. Et le système immunitaire va lancer une défense contre ces protéines. Alors, pour revenir concrètement sur l'allergie au lactose, l'intolérance au lactose, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui doit, il y a une différence. Qu'est-ce qui doit nous alerter vraiment concrètement? Alors, l'intolérance au lactose, ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment tous inégaux là-dessus. Vous allez avoir des gens qui vont, évidemment, une partie de la population qui n'a aucun problème avec le lactose, d'autres qui vont avoir des problèmes. Ça peut arriver plus tard. Voilà, ça peut arriver plus tard aussi. Ça peut arriver dès le début.
Il y a une question génétique. Hein. D'accord. Ah oui, même, excusez-moi, je vous coupe, Oui. même pour les bébés, parce qu'on dit souvent Même que les dès le bébés, départ. Ouais. Dès le départ. ont cette Là, il y a une ce question lactase génétique. en eux. Après, elle peut venir Ok. se réveiller plus tard. Et comment se fait-il que pour certaines intolérances, peut-être pas maximales au niveau réaction, comme vous avez dit tout à l'heure, mais sur certains mêmes enfants, on dit que le lait, par exemple, de chèvre et de brebis se digérerait mieux. C'est vrai? Il y a moins de lactose Alors, dedans? globalement, oui. Il y a Pourquoi moins de lactose, Ouais. les protéines sont mieux digérées C'est ça, également, mais d'accord. attention, il y a une question de quantité. Certaines personnes vont très très mal prendre la moindre petite quantité, que ce soit de lactose ou de protéines de lait. S'ils sont vraiment intolérants à ça, ça va pas bien Ça se passe passer. pas, d'accord. D'autres, évidemment, n'auront aucun problème. Ouais. Et d'autres vont avoir des problèmes à partir d'un certain stade. Ouais, donc c'est vraiment du sur-mesure C'est quelque du part. sur-mesure, ouais. mais alors je voudrais lancer une petite alerte supplémentaire là-dessus. Allez-y. Faire attention à ne pas tomber dans la mode Oui. du « j'ai entendu dire que c'est pas bon, donc je retire tout ». Comme le gluten, hein, c'est ce qui Comme s'est le passé gluten, il y a, par il y a exemple. 2-3 ans où finalement on a banni Absolument, complètement le absolument. gluten pour Mais- le remplacer par des aliments sans gluten, voilà, ce qui n'est pas forcément une bonne idée non Alors plus. pourquoi pas, mais ça débouche sur d'autres problèmes. Mais là, Aussi. si vous voulez C'est bien, en train de se passer sur les produits laitiers, fromages et autres dérivés, ce que je disais à l'instant, en chèvre. Ça devient la mode. Hein. ça devient à la mode, alors pourquoi pas? Sauf que là, il y a quand même un petit problème biologique, c'est que si on enlève le lactose complètement, Ouais. hein, l'organisme n'a plus l'habitude de fabriquer l'enzyme qui s'appelle la lactase. Et le jour où vous vous mettez à en remanger, bah, ça va peut-être pas bien se passer. C'est pas terrible. Alors, vous êtes psychonutritionniste, naturopathe, c'est ça Tout à fait. également. Comment vous intervenez sur quelqu'un qui manifeste une intolérance au lactose? Alors, sincèrement, les gens qui viennent en consultation viennent rarement pour ça. Soit ils le savent pas et ils n'ont pas fait le rapprochement avec des troubles digestifs chroniques, voire des troubles immunitaires, parce que vous pouvez entretenir malheureusement avec ce genre de problème différentes maladies inflammatoires, c'est démontré aujourd'hui. Quel hein. type de maladie, par exemple? Des polyarthrites, des spondylarthrites, C'est ça. quelqu'un Donc qui ça- est bourré d'arthrose. Ça se met sur les articulations, sur les os. Absolument, voilà. absolument. En fait, à partir du moment où vous digérez mal quelque chose, vous créez une inflammation de l'intestin. Cette inflammation de l'intestin va porter va porter la bataille inflammatoire ailleurs dans l'organisme. Et là, ça va lâcher là où vous avez une faiblesse. Et chez certaines personnes, ça va être au niveau ostéo-articulaire. Chez d'autres personnes, ça peut être au niveau psychologique également. Hein. Il faut savoir qu'une maldigestion chronique, et là, que ça soit une intolérance au lactose non diagnostiquée et non soignée, ou que ça soit une intolérance à d'autres aliments, que ce soit les protéines de lait, ou on a parlé du gluten, Ouais. etc. Ça va déclencher des problèmes psychologiques? Ah, de quel absolument. type? D'ailleurs, vous avez écrit un livre à ce sujet pour aller plus loin, justement, dans Oui, c'est ça. J'ai crayonné un petit peu sur de la l'intestin relation aux- intestin-cerveau, ouais. aux maladies psy. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer si vous souhaitez. Une dernière question Ouais. rapidement. Oui. On parle de lactose, mais est-ce qu'il y a des tests à faire pour savoir si on est Oui. intolérant au lactose? Ça, c'est important peut-être Oui, pour les il gens. y a des qui tests. nous Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Déjà, comment on peut s'y prendre? On peut s'y prendre comme ça, à l'arrache. Hein, c'est-à-dire, je vais retirer de mon alimentation le lactose et je vais voir ce que ça donne. Je vais attendre quelques semaines et je vais voir ce que ça donne. Si je vais mieux, si les symptômes ont disparu et que si j'en réintroduis un petit peu, parce que je suis un petit peu maso, donc je vais essayer. Ou gourmand, on Donc, sait voilà, pas, au parfois on gourmand, aime bien et les on se produits rend compte laitiers. que, bah là, ça passe pas du tout. Ok. Et je les retire à nouveau, ça va mieux. Bon, on est OK. On a vu d'où ça venait. Si on veut être vraiment carré là-dessus, on peut aller faire des tests en milieu hospitalier. Ouais. Donc, il y a deux tests qui me viennent en tête. Il y a le test Très rapidement. respiratoire, où là, on va mesurer le taux d'hydrogène qui est expiré après une ingestion de lactose. Et il y a également un autre test qui existe, qui s'appelle une prise de sang, où on va mesurer le taux de glucose dans le sang après une ingestion de lactose. Merci En beaucoup, revanche, pour Dimitri. les protéines de lait, Plus le temps. dernier petit mot. Pour les protéines de lait, là, c'est un petit peu plus compliqué. On est obligé de mesurer dans le sang les immunoglobulines, les IgG. Merci. Voilà. Je suis désolée, on vous réinvitera Vous faites avec beaucoup grand de plaisir. conférences, hein, vous avez C'est l'habitude de parler. passionnant. Oui, Mais oui, 5 minutes. Beaucoup de c'est choses à très dire court. là-dessus sur Mais l'intestin. ouais, merci en tout cas, vous avez dit l'essentiel et merci d'avoir passé toutes ces informations. www.dimitri-jacques.com si vous voulez d'autres informations. Et nous, on va continuer avec le duplex d'Héloïse.